Je rappelle juste pour les présentes et je rappelle pour les habitués et je le dis pour les nouvelles. C'est très difficile pour moi les bavardages, j'arrive pas à me concentrer. Alors voilà, vraiment je vous demande, si vous voulez bavarder, bavardez en wifi. Alors, on a vu que notre Chacham, notre cher Chacham, que exprès Rabbi Nachman l'appelle Ha-Chacham, qui est très loin d'être Chacham, on voit que jusqu'à maintenant, il n'a fait que des erreurs, des mauvais choix. Comment ça se fait qu'il a fait des mauvais choix? Une seule phrase, une seule raison, Mishpat Echad, Lama Chacham Ta'a, parce qu'il a été uniquement avec son Sechel à lui. Tout ce qu'il a fait, il a fait d'après ses propres réflexions. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le Chacham? Yishuvadat. Yishuvadat. La chevette. Parler avec Hachem. Demander à Kadosh Baruch Hu, ma tachlit, ma derech sheli, ma makom sheli. C'est quoi mon chemin? Qu'est-ce que je suis venu accomplir dans ce monde? Où je dois aller pour accomplir ma mission? Et au lieu de ça, il va réfléchir après son sechel. Il se dit, je vais parcourir le monde, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Il ne s'engage pas, il démarre une chose, il ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Nous, si on voit cette mouna, là on est en train d'étudier le livre petit paragraphe par petit paragraphe, mais si quelqu'un nous parle d'une personne comme ça, qui se comporte comme ça, qu'est-ce qu'on dirait tout de suite? Quel est l'attribut qu'on donnerait à ce genre de comportement? On dirait que c'est une personne qui est instable. Bravo. Non, c'est pas une sorte de folie. C'est une personne instable. Elle n'est pas posée. C'est pas quelqu'un de posé qui va réfléchir de manière posée, qui va prier, d'accord? Elle n'est pas posée, elle est instable et elle vit bli emouna. Elle vit sans emouna. Je rappelle juste que vivre bli emouna, c'est pas uniquement croire que Dieu a créé le monde. C'est introduire Akadosh Baruch Hu dans chaque événement de notre vie. Jusqu'aux toutes petites choses, comme aller faire des courses, comme aller mettre une lettre à la poste, comme aller à la banque, comme retirer de l'argent. Dans chaque chose, on doit introduire Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'introduit pas Hachem, alors ça s'appelle qu'il a encore du chemin à faire dans sa émouna. Ça veut dire qu'il n'a pas d'émouna. C'est-à-dire qu'il a encore du chemin à accomplir dans sa émouna. Quelqu'un qui vit d'émouna, Akadosh Baruch Hu, il est présent 24-24 dans sa vie, dans son sechel, dans ses marchavot, dans ses tfilotes. C'est une madriga, ça peut prendre des années. On n'arrive pas à ce niveau du jour au lendemain. C'est sûr que ça prend du temps. Mais là, on voit que le Chacham, qui est censé être Chacham, qui a appris, qui est intelligent, d'accord, il y a Chochma, et ben on voit que malheureusement, il cumule les erreurs, les unes derrière les autres. Veitri l'archov, im philosophia shelo malasot. Il a commencé à se dire avec ma propre philosophie. C'est-à-dire, moi, ma philosophie de la vie, vous voyez, comment je vois les choses, souvent on entend les gens qui disent, moi, la façon dont je vois la vie, dont je vois les choses. C'est intéressant comment tu vois, mais est-ce que la façon dont toi tu vois les choses, c'est inscrit quelque part dans les Chamisha Chumshe Torah? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, quelque part, à un moment donné, dans ton ta'alir à toi, il y a Hachem là, il y a quelque chose qui ressemble à un message que la Torah nous donne. Parce que si c'est pas le cas, alors ta philosophie à toi, elle n'est pas bonne, elle va t'amener à faire que des erreurs, à cumuler des erreurs. Rabbeinu Akadosh Madgish, Rabbeinu il souligne quelque chose de très important. Le Chacham, il a commencé à réfléchir avec sa propre façon de penser à lui. D'accord? D'après ses critères à lui. D'après ses jugements à lui. D'après son ordre de priorité à lui. D'accord? Klomar, ça veut dire quoi? Agava shelo ragdela vegdela. Et en fait, à chaque fois qu'il fait ça, il fait grandir son orgueil. Au lieu de se faire petit devant Hachem, anikatan ifne boré olam. Ok? On est quoi, des grains de poussière devant Dieu. Ouais? Au lieu de ça, ma philosophie, ma façon de penser, mon raisonnement, d'après mes idées, d'après ma sagesse, d'après ma compréhension de la vie. D'accord? Si elle n'est reliée à rien, alors elle ne vaut rien. Et ça ne fait que faire grandir son orgueil encore et encore. Chez Rochef, chez Hu Yodea, Vehu Chacham. Lui, il est intelligent. Vous savez, c'est marrant parce que en thérapie, comment on reconnaît un pervers narcissique?
Alors je vais vous donner un tip. Alors, commencez pas à faire des chakirotes avec vos maris ce soir. Il y en a qui m'a déjà dit ça. Un des critères du pervers narcissique, c'est que souvent quand il parle à quelqu'un, une personne avec laquelle, waouh, c'est très dur. Ouais. Je vais prendre la rétaline à cause de vous. Vraiment, mais là, mais j'y arrive pas. C'est vraiment très dur. Comment on reconnaît un pervers narcissique ou une tendance à la perversion, justement? C'est que quand un pervers narcissique va parler avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais non, t'as pas compris. T'as pas compris. Non, tu comprends pas. Viens, je t'explique. Non, tu comprends pas. Viens, je t'explique. Et s'il répète ça sans arrêt, et à chaque fois qu'il y a une discussion, on dit non, t'as pas compris. Ça veut dire que c'est sa chorma, lui. C'est exactement ça. D'accord? C'est quoi Narcisse? C'est quelqu'un qui regardait que lui-même. C'est son ego avant tout. D'accord? C'est comment moi je pense. Et on ne s'intéresse pas du tout à ce que la personne en face elle pense. Alors, pour revenir à nos moutons, notre Racham, lui, il ne s'intéresse pas à ce qu'Akadosh Baruch Hu il pense, ou ce qu'Akadosh Baruch Hu il aurait décidé, ou ce qu'Akadosh Baruch Hu il prévoit. Ou comment Akadosh Baruch Hu il met ça derrière les choses. Hachem, il est déjà tout prévu dans ce monde. Il sait déjà comment ça doit se passer. Nous, on a juste à ouvrir la porte et à rentrer dans le mouvement. Mais pas à marcher en parallèle à côté en disant ouais, moi c'est mon chemin, je suis le chemin parallèle de la Torah. Pas du tout. Ça, c'est pas possible. C'est sûr qu'on va arriver dans un makom où on ne doit pas arriver. Bekitsour, Runishar Bekfira Shelo. Il reste dans sa négation d'Hachem. Il reste dedans. Malgré tout ce qu'il a fait, ce qu'il a parcouru jusqu'à maintenant, et le monde qu'il a vu, etc. Et je ne pose pas des questions. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que ce n'est pas le chemin que j'aurais dû prendre. Peut-être que mon raisonnement, il n'est pas bon. Ça nous arrive à toutes dans la vie. Parfois, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le shlom bayit, que ce soit au travail, que ce soit avec une amie, avec les sœurs, les relations à la famille, avec la belle famille. De penser qu'une chose, elle doit être comme ça. Et de se dire, peut-être c'est pas comme ça que je dois faire. Peut-être je dois faire autrement. Peut-être cette personne, je la vois comme ça, mais peut-être il y a quelque chose derrière que je ne sais pas. D'accord? Arriver à cette itbonenut, comme la Torah l'appelle, cette réflexion intérieure, ça ne peut se faire que si on est conscient qu'on peut se tromper et que celui qui détient la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on a cette notion en tête, alors oui, on peut arriver nous-mêmes à se remettre en question sans se sentir diminué. Parce que pourquoi l'orgueilleux, il ne veut pas se remettre en question? C'est quoi son problème à l'orgueilleux? Non, il voit. C'est pas qu'il voit que lui. Ah non, il voit très bien les autres. Et attention, les autres, c'est très important. Il va admettre qu'il a tort. Je pense que c'est que lui. Ce qu'il aurait du mal à admettre, c'est qu'il s'est trompé. Il peut pas admettre qu'il s'est trompé. Donc, pour pas se retrouver un jour dans une situation où éventuellement il se serait trompé, alors il réfléchit pas sur lui. Il continue à avancer dans son derrière et il met des jalons les uns derrière les autres. En disant, ah, d'après moi, ça doit être comme ça, d'après moi, ça doit être comme ça. Il ne fait jamais de stop en disant, mais mince, où j'en suis? Mais mince, est-ce que ce que j'ai fait, c'est comme il faut? Est-ce que mes décisions sont les bonnes décisions? Est-ce que mon comportement est un bon comportement? Est-ce que quand je parle, je dis, Dibour Emet? Alors là, si je vais à punir le 3e âge, ça ne va pas du tout. Tout fout le camp. Petite dame. Préparez les cartons rouges. Ouais. Oui. Plus c'est le premier rang. Premier rang. Je sais pas quand ça tombe. שהרי החכם לא מחליט לשנות עכשיו כיוון בחיים מתוך נקודת האמת. Il n'est pas du tout prêt à faire un changement. Il n'est pas du tout prêt à faire un changement dans sa vie pour se diriger vers la nekudat haemet. Qui c'est qui peut se dire au fond de lui, moi je sais que je suis dans la vérité? Qui c'est qui est capable de se dire, moi je suis dans la vérité? D'abord, la vérité, c'est quelque chose de tellement absolu que pour arriver à se dire je suis dans la vérité, il faut avoir plongé dans le système jusqu'au bout pour dire je suis dans la vérité. C'est-à-dire, pour que quelqu'un dise je suis dans la vérité, il faut qu'il ait étudié toute la Torah et ait compris toute la Torah. Merci.
On est Alma des Shikra, la Gemara elle appelle ce monde Alma des Shikra, le monde du mensonge. Ce monde, c'est pas le monde de vérité. Ici, on est dans le monde du mensonge et on cherche des Nekudat à émettre. On cherche des étincelles de vérité auxquelles s'accrocher et se diriger. Mais qui peut dire aujourd'hui, je vis dans la vérité? Il faudra avoir tout étudié et tout compris pour dire, ah c'est bon, maintenant je sais c'est quoi la vérité, je lis là-bas. Personne à ce niveau. C'était le niveau de Moshe Rabbeinu, c'était le niveau des Gdolim, des Tzadikim. D'accord? Qui eux étaient complètement déconnectés de ce monde. Ils n'avaient pas de connexion du tout avec le monde matériel dans lequel on vit. Ok? Mais nous, le commun des mortels, pas du tout. On essaie d'attraper des Nekudat Emet. C'est-à-dire, on prend une décision par exemple, et on se dit, ah, est-ce que c'est bien? Si on voit qu'on se dirige vers quelque chose qui n'est pas top, si on voit que le kivun qu'on prend dans notre comportement, il n'est pas génial, alors, hop, on remet en question, on dit, tiens, c'est peut-être pas comme ça que je dois faire. Déjà, rien que ça, déjà, c'est se diriger, c'est prendre un kivun. Ah bah, de dire, je suis arrivé là-bas, on ne peut pas. C'est pas quelque chose qu'on pourra avoir dans ce monde, d'accord? Et il ne prend pas du tout le chemin de l'aïdbonenout sur le vrai but, le sens de ce monde, le sens de ma venue, de mon existence dans ce monde. Comme on l'a souvent dit dans les cours. Une personne qui ne se pose pas la question, Echanani baolam, ou lama, l'olama, lema, bati laolam, cette personne n'est pas à côté de sa vie. Si on ne se pose pas la question au moins une fois par an, au moins, au moment de faire un cheshbon avant Rosh Hashanah, au moins les fachot. Normalement, ça devrait être tous les jours. Mais allez, Amler, on est occupé tous les jours, c'est compliqué. Où j'en suis? Où j'en suis dans ce monde? Et pourquoi je suis venu dans ce monde? Ce sont les deux questions les plus importantes de notre vie. Tant qu'on ne se pose pas ces questions à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas être sûr que le chemin qu'on prend, c'est le bon chemin. Parce que ça voudrait dire que le chemin que vous l'avez pris d'après votre sechel à vous. Et on vient de voir, comme le Chacham, on nous montre que le Chacham, quand il utilise son sechel, il se trompe. Il fait des mauvais choix. C'est-à-dire que la nekuda essentielle d'un juif dans ce monde, quel que soit son niveau, ça n'a rien à voir avec le niveau de religion, le niveau de pratique. Ça a à voir avec être quelqu'un de vrai, être quelqu'un d'authentique. Ça ne veut pas dire que quand on va se poser la question, alors forcément devenir quelqu'un de parfait. Absolument pas. D'accord? Comme on a souvent dit, la Vodat Hashem, c'est comparé à un train. Et c'est vrai que parfois les trains, ça peut être un TGV, ça peut être un corail, ça peut être une vieille locomotive, il peut être cabossé, il peut avoir des graffitis sur le train. L'homme est chané. L'essentiel, c'est que le train, pour qu'il puisse avancer, il faut qu'il soit sur les rails. Ces questions-là, elles nous permettent d'être sur les rails. Après, quel type de train nous on est, ça, après, ça va être un travail personnel. Mais si déjà nous-mêmes, on est dans les rails, on est dans le kivun d'avancer là où il faut, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreur en chemin. Faites attention, ne confondez pas perfection et nekudat haemet. Nekudat haemet, c'est savoir exactement l'objectif qu'on doit accomplir là où on doit se diriger. Perfection, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. On fait et on fera des erreurs tout au long du chemin. D'accord? Et nos erreurs, elles doivent nous servir de leçon. Ça ne doit pas nous briser. D'accord? Souvent, on l'a dit. Attention de ne pas être brisé à cause de nos avérotes. Nos avérotes, ça doit faire effet miroir. De dire, oula, attention. Là, j'ai pas fait un bon choix. Là, j'ai mal parlé. Là, je me suis mal comporté. Là, j'ai triché. J'ai menti. D'accord? Al-Besséder. Soyons honnêtes. Tout le monde triche, tout le monde ment, tout le monde fait des bêtises. Personne ne peut dire, à part les tzadikim, personne ne peut dire, moi, j'ai jamais menti, j'ai jamais triché. Personne ne peut dire ça. On est d'accord? Mais ça ne nous empêche pas de savoir quel est le derech haemet. D'accord? Donc, la preuve en est que le plus important, c'est pas d'atteindre la perfection. C'est de faire en sorte que le train reste sur les rails. Les rails, parce qu'il y a un seul derech pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Et là où Pashut Itayef, mais tout. Qu'est-ce qui se passe avec le Chacham? Il en a marre d'aller tourner dans le monde. Mais Itayef, c'est fatigué. Ça y est, khalas, j'ai fait le tour. Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait maintenant de ma vie? Ça y est, j'ai été voir celui-là, j'ai été faire ça, je fais plein de choses. Archav ou Mechapes Inyan Acher, les filles d'Avota. Maintenant, il va chercher autre chose d'après son désir à lui. Tiens, qu'est-ce qui m'intéresserait? Vous savez, c'est comme quand on ouvre le frigo, on dit tiens, qu'est-ce que je pourrais bien grignoter? Alors qu'elle sort de table. C'est la même chose. Si tu viens de manger, pourquoi tu ouvres le frigo? D'accord? C'est une tava. Pas choute mélode. C'est pas une question d'appétit ou j'ai besoin de cochotte. J'ouvre le frigo et qu'est-ce que je pourrais grignoter? Et le Chacham, il fait la même chose dans sa vie. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie maintenant?
Ah, j'ai appris, j'étais dans le monde, j'ai fait plein de choses. Et alors? והתאווה הגדולה ביותר שיש לו היא התאווה להחשיב את שכלו וחוכמתו. Ce qu'il aime le plus, le Chacham, c'est donner de la valeur et de l'importance à son sechel et sa sagesse. Comme on dit en arabe, Shoufouniana. Regardez-moi, c'est moi. Moi j'ai appris, moi je sais, moi je. Et ma chokhma, et tout ce que je connais, ma connaissance, un Wikipédia sur 2 pieds. C'est pour ça qu'il va continuer à aller avec la compréhension de son sechel à lui. Moi, je sais pas Trila. Oui, Arshov Liot Sorevezav. Au début, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait être quoi? Orfèvre. Travailler la bijouterie. Ok? Acharkar, il venait la sok belitouch avanim. Avanim tovot. Après, il a dit, ah, tiens, non, je vais apprendre le polissage des pierres. Vachakar, il mode refoua. Après, non, finalement, je vais faire de la médecine. Daïnou. Sheshuv ou yit'e, achar sirklo, a atzmi, vea ta'a vodav. D'accord? L'une derrière l'autre, il va cumuler les erreurs, il va cumuler les mauvaises décisions et il va cumuler le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'au début, il partait là, et là, vous savez comment ça marche? Quand on fait 2 droites parallèles, il suffit qu'il y ait 1 millimètre d'écart ici, ça fait 4 milliards de kilomètres là-bas. Il suffit qu'on s'écarte un tout petit peu pour partir de l'autre côté complètement et se faire inverser, comme dit Rabbeinu. Les gens qui se font inverser, d'accord? Complètement. Qui c'est qui se fait inverser? Celui qui prie pas Dieu. Celui qui prie pas à Kadesh Baruch Hu. Celui qui prie Hachem, il ne se fera jamais inverser. Celui qui demande à chaque fois à Kadesh Baruch Hu, Tadrich oti, mets-moi dans le bon chemin, Tadrich oti, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Étape par étape, montre-moi c'est quoi mon chemin. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que ça va me faire grandir? Est-ce que ça va me faire chuter? Est-ce que, sans m'occuper du regard des gens, sans m'occuper à quoi les gens ils s'attendent à ce que je ressemble, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon derrière à moi? Où tu veux m'amener? À moi, dans ma vie. D'après le projet divin que tu as pour moi. D'accord? Ça doit être notre filote à nous. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Je te dis, Adam, il ne peut pas savoir quelle est sa mission. S'il ne sait pas auparavant où est-ce qu'il se tient et où il vit. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il en est? Où j'en suis? Est-ce que je suis quelqu'un de généreux? Oui, non. Est-ce que je suis quelqu'un de patient? Oui, non. Est-ce que je suis un menteur? Oui, non. Est-ce que je suis un manipulateur? Oui, non. Est-ce que j'ai la hirat shamaim? Oui, non. Est-ce que je respecte mon prochain? Est-ce que je surveille mon langage? Comment on peut prendre un chemin de travail, de quoi que ce soit, si on ne sait pas exactement où on en est? Quelle personne je suis? Marlène, quelle personne tu es? Droite. Je sais pas. Essaye. Gentille, généreuse, à l'écoute, pas à tout, l'écoute. Tout ça? Ouais. Bon, prochain chidour, c'est Marianne. Je vais dire du mal de moi quand même. C'est pas du mal. C'est pas du mal. T'es pas là au début des cours. On va voir ceux qui ont écouté. C'est quoi la phrase que je dis toujours? Les défauts ne sont pas des défauts, ce sont des... Ah là 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 là. Elle n'a pas retenu. Je vais faire des interrogations sur les défauts ne sont pas des défauts, ce sont des défis. Ah oui, J'ai répété un milliard de fois. Les défauts ne sont pas on n'a pas des défauts, on a des défis. Quelle semaine? on va tout revisionner. On va faire tout Facebook. Moi, j'ai jamais entendu. D'accord? C'est pas un défaut. Une personne, elle n'est pas généreuse. Pourquoi en hébreu, mida, ça peut être comme les bonnes, comme les mauvaises? Parce que c'est juste, il faut inverser la mesure. Et c'est pas dire du mal de soi, de dire par exemple, je dois travailler ma générosité. C'est pas dire du mal, c'est vrai. Non, mais c'est... Par exemple, d'accord? Travailler ma colère. Je travaille ma colère, voilà. Je suis quelqu'un de coléreux. Mais c'est bien, c'est pas dire du mal sur moi, c'est savoir exactement qui je suis. C'est un défi pour moi. Mon défi dans ce monde, Je sais qui on est. pas toujours. Justement. Je sais qui je suis. Est-ce que tout le monde sait qui elle est? Pour toi, si on fait. Je sais pas qui je suis. Je suis. On arrive à comprendre notre mission sur Terre. Bah oui. Si quand tu t'observes, tu dis oh là là, je suis quelqu'un de très impatient. Oh là là, je suis quelqu'un de très impulsif. Oh là là, je suis quelqu'un de très coléreux. Tu vas savoir sur quoi tu dois travailler. C'est pas toujours un défaut. Si.
Pour montrer un trait de caractère. Non, qui a dit? Où c'est marqué? Toi, t'es comme le Chacham alors. Marlène, je voudrais bien te dire Marlène à Chachama, mais là, ça serait un peu péjoratif. Ça y est, les filles, je vous ai perdu. Les filles, où? Au fond de la classe. Il n'y a pas que les vieux quand même. Hein. Michel, ça lui a pas. Non, c'est pas les vieux, les troisième âge. Banane, vous êtes avec moi? הרי הוא לא יודע את הדבר הבסיסי והראשון שצריכים לדעת בשביל למצוא את התכלית. On voit que le Chacham, il ne connaît pas la base, le minimum, le bassis, d'accord? Il ne connaît pas. Savoir comment on peut trouver c'est quoi son tachlit, il ne le connaît pas. Vehu, et c'est quoi? C'est quoi le bassis de tout? Chez Yesh Boré Olam. Chez Bara et Haolam Tachlit Mesuyemet. Il y a un créateur. Il a créé le monde dans un but bien précis. Ou Barakol Adam, et il a créé chaque homme sur terre, les malais chelek batachlit azo, pour remplir une partie de ce tachlit. Chacun, on a une part. D'accord? C'est comme si on achète un grand terrain et que Kadosh Baruch Hu lui donne chacun 1 mètre carré à cultiver. Le mètre carré que j'ai à cultiver, mon voisin, il ne pourra pas le cultiver. Il m'appartient. Et si je ne cultive pas ce mètre carré, mon champ, il va être imparfait. D'accord? Il va être incomplet. Au Belachon Acheret, disons, autrement dit, Yesh Ba'al Habayit La'olam. Il y a un propriétaire dans ce monde. Le monde, il n'est pas venu. Ok? Im Adam Mit'alem Ma'aboré. Si l'homme se cache d'Akadosh Baruch Hu, ou me'akavana sheyesh lo laboré bevriato ou machlit levad à la tachlit, et il se met à décider, à mettre Hachem de côté et décider de lui. Décider de faire les choses comme lui il pense. Et les autres tachlit ou yimtse, qu'est-ce qu'il va trouver comme tachlit? Qu'est-ce qu'il va trouver? La personne qui vit pas avec Dieu, ça va être quoi son tachlit? Tu vas lever le matin, regarder les infos, aller travailler, changer de canapé tous les 6 mois, avoir des enfants, les élever, à 18 ans leur dire allez quitter la maison, faites votre vie, moi j'ai travaillé jeune, vous aussi. S'il n'y a pas que je me dans notre vie, c'est quoi notre tachlit au quotidien? Si on n'avait pas notre avodat Hashem qui est là sans arrêt à venir faire toc-toc, ah là là, tu travailles ça. Ah, attention ça. Ah, regarde-toi, ça c'est super. Ouah, t'as fait une mitzvah de folie. Ouah, c'est Hachem ce qui t'a donné à faire. Si on n'avait pas tout ça, ça serait quoi? C'est quoi le quotidien des gens qui ne vivent pas avec Dieu? Je les envie pas, ils doivent s'ennuyer vraiment beaucoup. Vraiment, ils doivent s'ennuyer. Ça doit manquer de profondeur, ça doit manquer d'avancement, ça manque de simcha. D'accord? Ça manque d'authenticité. D'accord? Alors qu'une personne qui vit avec Hachem, jamais elle s'ennuie. Toutes les secondes, elle a quelque chose à dire à Dieu. C'est comme quand tu vis avec le calendrier. Tu finis Souka, ils vendent déjà les bénis Hanouka. Tu n'as jamais le temps de te remettre une fête sur une autre fête. C'est ça là. Ça, c'est parce que c'est commercial. Non mais c'est parce que c'est commercial. C'est commercial, mais ça te fait dans le bain de la fête. Tu vis avec ton temps, quoi. Tu es dans le. D'accord. Tu finis. C'est ça là, mais c'est pas. Comme souvent, je vous ai dit. Ton canapé tout quand j'entends après une fête, comment ça s'est passé? Vous savez comment on dit? Comment ça s'est passé, Pessar? Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Moi, je dis, il ne faut pas dire comment ça s'est passé. Il faut poser la question, comment c'est rentré? C'est pas passé. Normalement, le Chag, il est rentré. On s'est imprégné du Chag. Il n'est pas passé. Genre, c'est derrière nous. Pas du tout. Si le Chag est derrière toi, c'est que tu n'as rien pris du Chag. Alors, comment le Chag, il est rentré en toi? C'est ça la question que tu dois te poser. D'accord? 4 kilos. Non, mais Et on parle mal. Comment s'est passée ta journée de travail? Alors, comment s'est passée ta journée? Effectivement, ça va être une suite d'événements qui vont se cumuler. Mais un Chag, c'est pas un événement. C'est de la Gdusha. La Gdusha, elle passe pas, elle rentre en toi. Le Chag, il amène une lumière. Quand le Chag, il arrive, Yachem, il fait descendre une lumière dans ce monde. Est-ce que cette lumière, elle est rentrée? Est-ce que tu as pris un peu de lumière, toi, à l'intérieur de toi? C'est ça que tu dois te poser. Maintenant, le Chag, il est passé. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Que je le veuille ou non, les 8 jours sont passés. Mais la question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est rentré?
Parce que que je le veuille ou non, il passe le Chag. Mais comment on peut savoir si c'est... Comment se passer les grandes vacances? Est-ce que tu as vécu ton Chag? Si tu as passé 8 jours de Pessah à râler parce qu'il y a des miettes de matzah par terre, parce que tu étais crevé de ton ménage, tu as eu mal au dos, parce que il faut pas manger midi et soir et j'en ai marre et j'ai plus d'idées, et parce que tu invites tes beaux-parents et que tes beaux-parents ils mangent pas le houmous, le pois chiche, le ci, le truc, le machin, là, t'en as marre parce que tu peux pas faire à manger, en plus il s'impose chez toi. Pessah, il est pas rentré, là il est sorti complètement. Il n'y a rien qui est rentré. Remonter. Il n'y a rien qui est rentré. Tu eu que de la rasra, tu eu que des plaintes, tu eu que du... Qu'est-ce qui est rentré? Bessimcha, ça veut dire juste être dans ta métiout. Ça veut pas dire, on t'a pas dit de faire ton palab tous les jours. Non. Être Bessimcha, c'est être dans ma réalité. Ma réalité, c'est que je fais à manger midi et soir. Je suis dans ma réalité. Je fais ce que je veux. Quand t'es Bessimcha, du coup, t'arrives à accepter ce... Genre, je sais pas comment t'expliquer. Non, c'est l'inverse. C'est quand tu acceptes que tu es Bessimcha. Oh, C'est l'inverse. c'est beau ça. C'est quand tu acceptes ta réalité que la simcha est bien. Et c'est quand tu luttes contre la réalité que tu es ba'atzvut. Pourquoi? Parce qu'après qui tu fais un bras de fer? Après Kadosh Baruch Hu. Tu veux faire un bras de fer avec Dieu? Eh ben, baslacha. Commence à t'entraîner. Et là, forcément, tu es contre Hachem. Tu peux pas être Bessimcha. Tu n'es plus en fusion. Alors que quand tu acceptes la Messiout, ça y est, tu recolles avec Dieu. Tu recolles. Après, c'est facile, c'est pas facile. Tu traverses, c'est bien. Ah bah, le bâtard, tu sais que c'est ton dérêt, c'est ta vie. Ça va aller. C'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, la simcha vient. Ok. Et Bémet, c'est dans ce sens-là. Bémet. Et alors, on nous dit qu'il faut se forcer à être Bessimcha. Alors, quand tu sens que tu es Be'atzvut, fais des actes de simcha. Ouais, c'est ça. Chante, tape des mains, danse, etc. Mais attention, ça, c'est pas la simcha. Quand tu... Il faut faire très attention et pas confondre. Faire le foufou, etc. Faire la personne joyeuse et être joyeuse. Mais ça te rend joyeux. Non. Exactement. Ça t'apporte de la simcha intérieure. Ouais. Bah oui. Bon. Mais c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire le foufou dans la rue qu'il est simcha. On est d'accord? Évidemment. Pourquoi? Bah parce que quoi qu'il arrive, au début, il peut se forcer. On ne sait pas à quel état il est de sa simcha. Parce que faire le foufou, c'est un moyen. Oui, c'est ça. C'est pas un état. C'est un moyen, il dit Rabbeinu, d'arriver à l'état de simcha. Parce que normalement, vous savez que dans la Torah, normalement, simcha, on ne devrait pas le traduire par joie. On devrait le traduire par plénitude. Shlemut. Shlemut, c'est la complétude. Quelqu'un de shalem, c'est complet. La plénitude, c'est quelqu'un qui est plein. Il est plein. Il est rempli. Il est rempli. Quelqu'un qui est rempli. Sa vie, elle est remplie. Il est en plénitude. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé, rempli. D'accord? Et ça, c'est ça l'état de simcha, c'est ça. C'est avoir atteint cette plénitude. Sharon, est-ce que tu es en pleine plénitude? Non, tu me fais rire, parce que tout à l'heure tu rigoles et quand je te regarde, tu fais chut. Tu sais que j'ai des yeux bioniques. C'est toujours les élèves du fond de la classe qui font plus de mal à la gueule, c'est connu. Hein. Non, je te crois. C'est pas grave, t'as des chamelles longtemps, ma chérie. J'ai posé la question, comment on devrait traduire vraiment le mot simcha en hébreu? Plénitude. C'est plus que la joie, c'est la plénitude. Parce que la plénitude, c'est un état intérieur. Comment tu dis plénitude en hébreu? Non, nachat. Non, c'est pas shlemut. La shlemut, c'est la complétude, la perfection. La plénitude, je pense que ça s'apparente au nachat, mais vraiment la simcha, c'est une telle plénitude. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de traduire simcha par la joie, mais la joie, ça peut être aussi des manifestations extérieures. On est souriant, on rigole, on fait la fofolle, on danse. Mais ça, c'est un moyen d'arriver à la plénitude. Ça s'arrête. D'accord? C'est un moyen. Donc, la plénitude, c'est pas une shalva, non? ouais, shalva, c'est la sérénité. C'est pas Nachat, c'est la satisfaction. Mais c'est un mélange de tout ça. Je pense que vraiment, simcha, ça peut se traduire par la plénitude. Le bien-être intérieur. C'est un état, vraiment. C'est pas
une situation ou une manifestation. C'est un état d'être intérieur. Si, ça va dépendre de quelque chose. Ça va dépendre de mon regard sur le monde. Voilà. C'est exactement. D'arriver à la plénitude que quoi qu'il arrive, à Koltov. À Koltov. Il faut accepter. Oui, il faut accepter, mais pas accepter faut que j'accepte, hein, de toute façon. C'est pas ton point. Ouais, d'accord. Pas blessé. Faut être sûr faut rentrer dans ton cœur qu'au final, ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Automatiquement, t'es décidé en fait. Mais ça t'empêche pas de travailler pour améliorer ton quotidien. Ça t'empêche pas de travailler pour améliorer ton quotidien. On t'a pas dit la plénitude, c'est rien faire. Bien sûr, tu vas rentrer. Mais tu vas, du coup, engendrer de la plénitude dans ton état d'être qui est en acceptation des choses. Et les choses qui sont pas comme il faut, je mets en place aussi des changements. Moi, par exemple, dans tous les jours, quand je rentre du travail et épuisée, et ben, j'ai pas avoir ce truc de dire, j'accepte, c'est pour le bien, genre. Ce que je fais pour retourner de voir pas bien, genre, je mets de la musique à fond et on danse avec les enfants, etc. Et à la fin, on est des films. Alors ça, voilà, c'est une manifestation de joie t'amène une plénitude intérieure, un bien-être, que là, comme tu es là, tu n'as besoin de rien. Que là où tu es, comme tu es, avec ce que tu as, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi maintenant. C'est l'état de plénitude. Et là, tu vois, si je ne mets pas la musique, je ne vais pas pouvoir accepter et dire et être aussi. Mais je pense que la musique, ça te permet d'évacuer des tensions et des mauvaises marches à vote, etc. Avec la danse et tout, tu libères. Et là, du coup, tu laisses la place pour autre chose. Je pense que c'est ça. Ouais, pas mal. J'aime bien. Adam. Moi aussi, je veux rigoler. Adam mukhrach kodem kol lekasher et atzmo le'emet. Un homme, il est obligé avant tout de s'attacher lui-même à la vérité. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on fait un Lishem Yichud, un Ime Kasher et Atzmi, je m'attache. On doit s'attacher à des coups de vérité. Je m'attache à la mitzvah d'Achnasat Tochim. Shabbat, vous recevez du monde. Je vais m'attacher à cette mitzvah d'Achnasat Tochim, c'est une Nekudat Haemet. D'accord? C'est la mission de ces 10 psaumes. Voilà. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on s'attache à la Nekudat Haemet qu'il y a dans cette mitzvah. D'accord? Sheulo bara et atzmo. Je ne me suis pas créé moi-même. Je ne me suis pas créé moi-même. C'est Dieu qui m'a créé. Il m'a fabriqué. Il m'a conçu. Et il m'a amené dans ce monde. Est-ce que c'est chinam tout ça? Est-ce que c'est chinam? C'est pas chinam. Donc chaque événement de notre vie, il est relié forcément au tachlit. Forcément. Il n'y a pas un moment où on peut s'en séparer. C'est pas possible. D'accord? Sa vie à lui n'est pas entre ses mains. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites pour lui. Sans qu'il n'ait de choix de les faire ou pas. D'accord? Comme il dit Murtavim, la chaîne Mektoub. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. C'est écrit. Une personne, elle naît petite de taille ou grande de taille, elle aura beau se passer au rouleau compresseur ou rentrer dans le sèche-linge, elle va ni rétrécir ni s'agrandir. Elle m'a la sorte. Ce sont des nétonim qui sont écrits comme ça, qu'Hachem a décidé pour elle. Ok? Beli shetielo shum yecholet bchira bahem kegon, et fo nolad, où est-ce qu'il est né, et quels sont ses parents. S'il va être riche, s'il va être pauvre, s'il va être grand, s'il va être petit, etc., etc. À partir du moment où il a accepté les nétonim qu'Hachem il a mis dans sa vie, parce que beaucoup de gens, et d'Afka dans notre génération à nous, beaucoup de gens, exactement, ne sont plus dans le travail d'eux-mêmes, ils sont dans le changement de leur état. Ok? Par exemple. Non, mais pas que, on peut aller plus loin que ça. Les gens qui veulent changer de sexe. Les gens, ils veulent changer leur métier. D'accord? Les gens qui se font des liftings, les gens qui font des opérations de toutes sortes pour se transformer, les gens.
qui veulent effacer leur ride, des gens qui veulent effacer leur vécu, qui veulent... Les gens, ils sont plus dans le travail sur eux. Ils veulent changer la métiout. La métiout est que tu vieillis. Elle m'en saute. Pourquoi tu veux effacer le fait que tu vieillis? Est-ce que tu avais une avamina que tu allais rester à l'âge de 20 ans toute ta vie? Non. C'est derrière Chachaïm. D'accord. Les gens ne sont plus préoccupés par qu'est-ce que j'ai rempli, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais par à quoi je ressemble. Par le paraître et pas par l'être. Dans le paraître, dans le changement de métier. Ça ne me plaît pas cette vie. Tiens, je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vais changer mon nom. Je vais changer mon apparence. Je vais changer de couleur de cheveux. Ok. ומחמת שבני האדם אינם מקשרים את עצמם לתכלית הנצחית במה שבוחרים לעשות עם החיים שלהם, לכן רואים בהרבה מקרים שאחרי שאדם מגיע לכל ההצלחות, הוא צריך פסיכיאטר. Bah oui. Une personne, elle arrive, elle a tout réussi. Tout ce qu'elle a fait, elle a réussi, elle finit chez le psychiatre. Elle est toujours vide, en fait. Pourquoi? Bah oui. Parce que tout ce qu'elle a ingurgité, elle ne l'a pas inscrit quelque Il n'y a part. pas de sens. Puisqu'elle n'a pas cherché. C'est comme si tu veux faire un puzzle en mettant les pièces dans le vide. Tu peux pas. Il faut un support. On ne peut pas faire un puzzle en dehors d'un support. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà fait vous avez déjà fait des puzzles en l'air ou je... Non, un support. Poser. Une table. Faut poser une table, un sous-main, ce que tu veux, l'homme chané. Mais tu dois poser ton puzzle pour pouvoir mettre les pièces. Donc la personne, elle a plein de morceaux de puzzle partout et elle comprend pas que elle a beau mettre et ça tombe. Et elle dit, mais je vais devenir fou, ça tient pas. T'as un exemple dans la vie Il y a plein d'exemples. Une personne qui décide d'aller faire des études, elle déménage à Miami parce que là-bas c'est la belle vie. Elle décide de se marier et finalement elle trouve une pâtisserie, elle trouve alerte à Malibu. Et puis après, elle a des enfants, mais on ne sait pas encore les mettre parce que les enfants ils sont ni faits ni à faire et c'est pas vraiment juif, pas vraiment si. Donc on ne sait pas, on fait une espèce de conversion pour les rentrer dans une école. Et tout est fait d'après la réflexion. Et cette personne-là, elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai fait des études, je gagne bien ma vie, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais c'est inscrit où tout ça? Il est où le tachlit? Où est-ce qu'elle a inscrit tout ça? Dans quel projet divin tu t'es mis? Zéro, c'est ton projet à toi. Alors ces personnes-là, elles arrivent à 45 ans et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils sont devenus homosexuels, qu'ils veulent déménager à Honolulu, des changements, des choses, parce qu'ils pensent que c'est là où ils sont pas bien. Mais c'est pas vrai, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Dès lors que ces personnes-là, on les reconnecte avec la Torah, on les reconnecte avec leur Neshama, c'est fini. Elles se mettent à réfléchir de manière normale, elles mettent en place des projets, elles organisent des cours chez elles. Il se passe des tonnes de choses. Parce que ça s'inscrit sur un basis vrai, sur le tachlit du monde. Mais tu peux passer ta vie à apprendre et faire des diplômes et d'essayer réussir et te marier et devenir le premier truc et le président de je sais pas quoi. Mais si derrière, il n'y avait pas un but ou un basis donc, pour inscrire tout ça, la personne n'est absolument pas nourrie de ça. Ça ne la nourrit pas. Regarde combien on peut avoir de la simcha quand parfois il y a quelque chose qui nous énerve et on ne s'énerve pas. Je ne me suis pas énervée. Je suis fière de moi. Mais on dit qu'elle avait passé un diplôme bac plus 8. C'est pas ce que ça représente pour moi de ne pas mettre en colère. C'est super dur pour moi. Et je suis restée là et je n'ai pas crié. J'étais waouh. Je dis, ça va, Makara. T'as pas crié, tu vois pas? Oh. Mais elle est hyper heureuse. Pourquoi? Mais pas seulement, parce que c'est vrai. Parce que c'est authentique. Parce que ça repose sur un bassiste qu'Hachem nous a demandé de travailler nos midotes. Oui, mais c'est ce qui lui donne la satisfaction, c'est le fait qu'elle soit dans le projet divin, pas à côté. Elle est dedans. Alors chaque réussite, c'est quelque chose d'énorme. Chaque fois qu'elle s'est retenue d'acheter un Kinder Bueno parce qu'elle a pris sur elle de ne pas manger du Chalav Nochi, et elle est passée devant, mais pour elle, c'est une guerre, c'est 14-18 pour elle. Elle adore ça, elle craque, ça coûte pas cher, et elle était à 2 doigts et elle a continué, elle a pas fait. C'est énorme pour elle. J'ai vu ça hier. Ah ouais? Sur le bureau d'un de nos collègues, il y avait 3 Kinder Bueno. Je dis, Il y a 54 T'avais même pas à les payer.
Je lui dirais qu'il est dans son sac à dos. C'est pas cool, hein. Pourquoi tu manges pas ça? Ah, c'est pas le moment de parler. Mamie, allons. Mais non, c'est ça. Elle mange pas, c'est tout, c'est ça. Bon, alors standing ovation pour Céline qui s'est retenue devant Kinder Bueno. Bravo. Tu veux du thé? Non, merci. Voilà. L'Ichora Madoua. A priori, pourquoi cette personne qui a eu plein de réussites mais qui ne se sont pas inscrits dans un schéma authentique, elle a besoin de finir chez le psychiatre? Hare ou Igia lema sheratza leagia. Il est arrivé là où il voulait arriver. Alors, c'est quoi le problème? Tu as fait ce que tu voulais. Tu l'as choisi ta vie. Pourquoi tu es déprimé maintenant? Pourquoi tu es dépressif? Pourquoi tu as fait 14 tentatives de suicide? Tu as chaque chose, on ne te l'a pas imposé, c'est toi qui l'as choisi. Qu'est-ce qui se passe? C'est son vide. Bah, si tu vas faire des études de médecine, en général, c'est toi qui l'as choisi. Si tu décides de te marier avec telle personne, personne te met un couteau. En général, tu choisis la femme avec qui tu veux te marier, ou le mari avec qui tu veux te marier. D'accord? Tu vas avoir des enfants, tu veux faire. C'est ton choix, personne ne t'oblige. Ces choses-là. Bah, c'est ça. Ce sont ses hatzlachot. Ce sont ses réussites dans la vie. Il a réussi, il a passé un diplôme, il a réussi à gravir les échelons dans son travail, il est devenu PDG maintenant. Il a ouvert sa boîte, il a ouvert une réchette dans le monde entier. Et il n'est pas content. D'accord. Pourquoi? Hasiba, il a raison, elle est que quoi? Et je terminerai là-dessus, Banot. Il reste une ligne, concentrez-vous. Parce qu'il a pas mis du torrent dans les choses qu'il a fait. Pas mis Hachem. Il a fait pour faire. Regardez la phrase, c'est extrêmement bien dit. Chez Ota Hatzlacha, chez Igia Eleha. Parce que cette réussite qu'il a acquis, Lo Shinta Klum Bamaout Shel Chayav. Elle n'a rien changé dans son existence. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un de meilleur. Ça n'a pas fait de lui, ça n'a pas changé, ça n'a rien changé dans la maout, dans l'existence même, dans l'essence des choses, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé à lui, ça n'a pas amené de la lumière dans le monde, ça n'a rien fait. C'est horrible. C'est rien. Horrible. Donc tu as l'impression de tomber dans un gouffre. Il sert à rien. C'est rare. Ça, c'est une phrase très importante et ça nous aide à comprendre pourquoi on n'est pas bien. Du coup, quand on n'est pas bien, on peut se poser la question. Est-ce que ce que j'ai fait là dernièrement, ce que j'ai accompli, etc., est-ce que ça a changé quelque chose dans l'essence de mon être, de ma vie, dans le côté existentiel, dans mon côté existentiel, est-ce que ça a changé quelque chose? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser et je vais vous laisser sur cette question. Et on en reparle la semaine prochaine, Bezrat Hashem.